s'il y avait deux... Alors, si tu restes sur cette base arrière de 3, il faudrait, je pense, des joueurs de couloir qui soient... parce que Merlin, on voit, c'est fragile et ça... Et Luis Enrique, c'est de l'adaptation. Ouais. Voilà, et Luis Enrique, c'est plus de l'adaptation, mais des spécialistes du poste, vraiment. Voilà, dans ce système-là, s'il souhaite le consolider et continuer, en tout cas, sur sa saison comme ça. Après, on peut toujours attendre mieux aussi de l'avant-centre, de l'éternel avant-centre de l'Olympique de Marseille. Mopé, ça ne peut pas suffire sur la durée? En fait, moi, t'as le droit de le dire. Hein. Non, mais j'ai le droit de le dire. Je dis ce que je pense. Mais j'aime bien le garçon, j'aime bien le joueur. Ouais. Mais pour moi, il faut qu'il soit accompagné. Voilà, pour moi, lui tout seul devant, j'ai du mal. Pour moi, il lui faut quelqu'un à côté de lui. Et je pense que Eli Wahi, le problème, c'est qu'il faut aller le chercher très très loin parce que malheureusement, il a pris beaucoup de retard et qu'il a du mal à vraiment s'adapter. Donc voilà, moi je ne serais pas contre un mec qui vient de marquer sa dizaine de buts sur les matchs retour. Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Hein. Si oui, s'il faut recruter, quelle zone, quel secteur en priorité? Alors, nos camarades de l'équipe qui disaient ce week-end, et encore ce matin, De Zerbi veut 3 recrues, toutes défensives, 2 centraux, un droitier, un gaucher et un latéral droit. La question, c'est l'oseille aussi, Jennifer. Oui, et puis il y avait... Tu peux faire prêter des joueurs aussi, hein, c'est possible. Hein. Ouais, comme Brassier qui est prêté. Comme qui? Brassier qui est prêté. Non, mais il y avait Mehdi Benatia qui était justement sur nos antennes pour nous expliquer que les joueurs auxquels il croyait il y a 6 mois, il n'allait pas renverser la table et dire aussi rapidement qu'il fallait les changer. Donc là, si tu refais toute une défense, bah, finalement, c'est complètement le contraire de ce qui nous a été dit. Donc, apparemment, on lisait en début de saison que De Zerbi, c'était sa priorité de recruter Brassier, qu'il adorait le joueur. Et puis 3 mois après, finalement, il ne fait plus l'affaire. Donc, je ne sais pas. Oui, effectivement, on entend, et notamment au poste de latéral droit, qui a des envies de recrues en janvier. Pareil, on est toujours sur oui, il faut de l'argent. Et surtout, qui est-ce qu'il va y avoir de disponible, qui va avoir envie de venir là à Marseille? Donc, forcément, avec la dynamique qu'ils ont en Ligue 1, oui, tu vas avoir des joueurs. Et puis, c'est Marseille. C'est De Zerbi l'entraîneur, c'est Marseille, c'est le Vélodrome. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui vont avoir envie de venir. Mais il y a quand même la question de... voilà, est-ce que je viens pour être titulaire? Est-ce que je signe en prêt pour jusqu'à la fin de saison? À voir. Honnêtement, je m'interroge, mais je ne suis pas sûre que ce soit essentiel là de recruter. Après, Jennifer, pour moi, tu avais déjà une réflexion qui était portée sur le secteur défensif l'été dernier, parce qu'on avait déjà pensé que la défense à 4, on parlait de défense à 4 à l'époque, elle était quand même fragile, parce que même si Murillo, il rend quand même un intérim qui est quand même intéressant, il y avait déjà la question de l'identité du latéral droit. On savait que sur le latéral gauche, il fallait potentiellement une doublure à Quentin Merlin, qui en plus s'est blessé. Et là, on dit ça, derrière, tu as une redistribution tactique avec cette défense à 5. Il faut des joueurs qui incarnent cette position, aussi bien dans la défense à 3, mais aussi sur les pistons, où Luis Enrique, même s'il a été buteur ce week-end, il ne pourra pas faire une saison en tant que piston droit. Oui. Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre, bien sûr. Est-ce que toi, tu vois une équipe, un 11 qui se dégage, Damien, dans cette Olympique de Marseille déjà? Est-ce que, par exemple, le 11 aligné sur la victoire contre Monaco dimanche peut être celui qui peut te ramener sur le podium fin de saison? Bah, il peut te ramener. Rappelle à Murillo, Balerdi, Kondogbia, Luis Enrique, Højbjerg, Rongier, Ulysse Garcia, Greenwood, Rabiot, Mopé. Il peut te laisser sur le podium. Ils sont deuxième. Donc, moi, je pense qu'il a trouvé quelque chose au milieu de terrain. Les 3 là, je pense qu'il a trouvé des profils qui lui semblent pas trop mal et qui lui donnent une solidité, parce que à partir du moment où vous avez des mecs de côté qui vont vers l'avant et qu'il faut des sécurités. Après, on parlait tous de Kondogbia qui était à la cave en début de saison. Ouais. On le fait rejouer, il joue milieu de terrain derrière. Ouais, mais il va aller jouer derrière, il est bidon derrière et tout. Finalement, il rend service. Il rend service et il le fait très bien. J'attendrai peut-être un petit peu plus de Balerdi, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il veut peut-être des centraux, ou en tout cas 2 centraux. Mais après, c'est pas non plus de recruter pour empiler. C'est ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, faut aussi, dans la gestion de ton vestiaire, faire attention, si tu fais venir des mecs, qu'il y ait des départs aussi derrière pour que ça s'empile pas et que ça fasse pas d'histoire à l'intérieur, parce que ça peut être important. Mais sur ce que je vois là, moi je trouve que déjà sa semaine de mise au vert a été plutôt convaincante, et ses idées
Ben, j'ai trouvé ça top, moi, de mettre un jeune avec un vieux dans une chambre pour montrer ce que c'était aussi. Et donc, je pense que dans son management, il est en train de faire quelque chose de très intéressant. Ses idées elles commencent à venir aussi. Pour moi, comme je l'ai dit, son 11 type là aujourd'hui sur le match de Monaco, avec quelques réajustements et quelques incertitudes, aller à 2-3 postes, je pense qu'il en est pas loin. Par contre, moi, c'est quand même paradoxal parce qu'on a parlé du secteur défensif à améliorer à travers le mercato, mais moi, j'ai une inquiétude qui est légitime sur le secteur offensif parce que force est de constater que Mopé, Rabiot, Greenwood qui est réaxé, c'est pas ce qu'on avait prévu en début de saison. Donc ça démontre le pragmatisme, l'adaptation de Zerbi, mais on a quand même noté qu'il y avait eu moins de tirs face à Monaco et que les situations de but, tes deux buts, sont la résultante de quoi? De cadeaux de Monaco. Donc moi, je vais attendre sur les semaines à venir, sur les matchs à venir, comment cette animation offensive, elle va s'imbriquer. Est-ce qu'on va avoir un Rabiot qui va toujours être dans ce rôle hybride? Est-ce qu'on va avoir Greenwood toujours réaxé? Est-ce qu'on va avoir Neil Maupay en tant qu'avançante? Donc pour moi, c'est encore un secteur qui demeure fragile. Et on sait très bien que De Zerbi, il est porté sur l'attaque, il a envie d'avoir un secteur offensif performant et qui soit dans la continuité. Donc moi, aujourd'hui, c'est une inquiétude parce que je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, ce trio-là termine la saison. Jennifer, tu peux aussi recruter cet hiver, c'est possible, ça peut marcher comme ça, en prévision de la saison suivante également, quoi. C'est pas que des retouches pour absolument être bon sur les 5 mois qui suivent, c'est aussi dans la construction du projet de Zerbi. Oui, mais ça, en général, tu le fais plutôt sur l'été, de façon à avoir une visibilité sur tes joueurs qui vont partir, pour justement faire de la place, ce que disait Damien. Tu vas travailler sur des matchs amicaux, tu vas faire des choses comme ça. Là, honnêtement, faire venir des joueurs maintenant, en leur expliquant que tu les fais venir pour l'année prochaine, ça reste compliqué. Les joueurs qui bougent en janvier, c'est en général pour avoir du temps de jeu. Donc s'ils viennent dans un rôle de doublure, c'est possible aussi. Mais c'est pas ces joueurs-là, je pense, dont l'Olympique de Marseille a besoin. Là, s'ils se renforcent, ils se renforcent pour avoir des titulaires au poste, je pense. Opérationnel tout de suite. L'OM doit-il forcément se renforcer cet hiver? Tiens, Rémi est avec nous, 32-16, pour en parler et en débattre. Salut Rémi. Salut, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC Rémi. Avec Jennifer, Alton et Damien. Salut. Bon, question simple. Est-ce que tu penses que l'effectif aujourd'hui peut suffire largement pour retrouver le podium à la fin de la saison? Largement, moi je dirais franchement, on n'est pas loin. Hein. Je trouve qu'ils ont fait un gros boulot cet été. Mais ça me faisait réagir parce que j'entendais, alors je ne sais plus lequel de vos intervenants, disait que Luis Enrique, il ne le voyait pas toute la saison en latéral. Ah, c'est moi. Pour moi, c'est Elton. Okay. Elton. Elton. Pour moi, du coup, c'est vraiment un des hommes clés du début de saison. Il a joué titu ailier gauche tout le début d'année. L'an dernier, il a même fait des matchs en latéral. Là, il est positionné pour le deuxième match d'affilée en couloir droit. En plus, il change de côté. Et ce mec, je trouve qu'il progresse de match en match. Pour le coup, déjà, alors Luis Enrique, c'est l'une des satisfactions de la saison olympienne, mais moi, c'était juste par rapport au poste. En couloir, il a toutes les qualités pour s'imposer, ce mec. Je pense qu'il pourrait être utile dans sa polyvalence, mais après, si ça répond à un besoin spécifique, et notamment renforcer ton 11 de départ, je pense qu'il y aura une marge de progression sur le piston droit. Le piston droit, pourquoi ce serait pas lui? C'est pour ça, quand tu as dit ça tout à l'heure, tu as dit oui, il n'a pas les qualités. Je me suis dit, mais c'est quoi ces arguments, en fait? Pour moi, il a tous les qualités. Non, mais je te jure, ça m'a choqué. Ça m'a fait tilt. Du coup, j'ai envoyé un message. Je me dis que ce soit couloir droit, couloir gauche, c'est peut-être son poste idéal à ce mec-là. On a vu que devant, il manquait un petit peu de qualité dans le dribble, dans la percussion. Il est en train, franchement, il y est arrivé dimanche soir. Moi, je trouvais qu'il a tenté des choses, ce qui était top. Mais il est bon défensivement aussi. Il se tient. Il fait les sécurités, il ferme le couloir. Je trouve qu'il a une bonne attitude. Il se tourne bien. C'est un mec qui revient, qui vient aider, qui vient intérieur. Enfin, moi, je trouve qu'il a de plus mais après, en plus sur le qualités, principe, tu vas me reconnaître ça. On est davantage dans du bricolage, dans de l'adaptation. C'était pas ce qui était forcément prévu en début de saison. Ah oui, mais les gars, vous connaissez le foot bien mieux que moi. Le bricolage, le bricolage, il faut chercher. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas, Luis Enrique, il est en train de prouver que il peut occuper ce poste-là, pour moi, de manière pérenne. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même recruter cet hiver et continuer à améliorer l'effectif. On entend que Murillo, il va partir, Bemba, il va forcément être libéré à un moment. Lirola, je pense qu'ils l'ont fait jouer pour pouvoir le vendre et l'exposer un petit peu. Donc, un bon latéral polyvalent, profil Luis Enrique, tu vois, même âge, caractéristiques similaires, sérieux défensivement, mais qui se projette bien, qui peut jouer droite-gauche, et un central d'expérience pour
pour assurer notre copain Balerdi, là, qui a l'air un peu perdu en ce début de saison quand même.